Bonjour à tous, on débute notre tour de l'actualité sportive en France où les Bleus entament ce soir face à l'Ukraine leur chemin vers le Mondial 2022 au Qatar. Les champions du monde en titre font d'ailleurs la une de l'équipe qui n'hésite pas à rappeler que le monde leur appartient au moins jusqu'au Mondial à venir. Un objectif que Nice Matin évoque également dans son édition sport du jour. Une campagne de 3 matchs où les hommes de Deschamps devront se montrer sérieux et tout faire pour ramener le maximum de points malgré 2 déplacements compliqués au Kazakhstan puis en Bosnie. Un mondial qatari qui, au-delà de l'enjeu sportif, questionne énormément, notamment au regard des conditions de travail des ouvriers sur les chantiers de construction des stades. C'est d'ailleurs le parti pris de la Provence ce matin qui profite de la rencontre des Bleus pour évoquer l'épineux sujet en titrant Esclaves du foot. Un sujet polémique qui n'a pas manqué de susciter des réactions à travers l'Europe, et notamment celle du milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, présent en conférence de presse hier. AD qui évoque un avant et un après Qatar au regard de tout ce qui a pu se passer durant la préparation de ce mondial. Des propos également relatés par le Daily Star qui titre les zéros du Qatar en citant le joueur de Liverpool qui n'a pas hésité à lancer un appel aux consciences de chacun en ajoutant qu'il était nécessaire de se battre pour la préservation des droits de l'homme. Allez, on reste en Angleterre pour la suite de cette revue de presse avec l'annonce de Gareth Bale sur son avenir. Interrogé en conférence de presse hier, le Gallois n'y est pas allé par 4 chemins et a annoncé qu'il retournerait au Real cet été. Une information reprise par le Daily Mirror qui titre Bale dit stop et nous gratifie d'un super jeu de mots en référence à son entraîneur José Mourinho. De son côté, le Sun était lui aussi plutôt inspiré puisqu'il évoque un vrai retour pour Gareth en mentionnant évidemment le nom du Real Madrid. Direction l'Espagne désormais puisque l'annonce du retour du Gallois dans la capitale madrilène n'a pas échappé à As. Le quotidien madrilène qui va même encore plus loin puisqu'il annonce un retour vers le futur et une envie de la part du Real de reformer la BBC en rapatriant de même façon Cristiano Ronaldo. As qui nous apprend également que la Juventus serait désormais disposée à écouter les offres pour l'attaquant portugais. Une information confirmée par Marca qui de son côté explique que CR7 pourrait délaisser la Juve pour revenir à Madrid. Mieux, il verrait même cette option d'un bon œil et serait disposé à tout faire pour retrouver la capitale espagnole. Toujours en Espagne, le FC Barcelone est également en ébullition après l'annonce par Sport de la signature d'Eric Garcia pour les 5 prochaines saisons. Le défenseur de Manchester City qui aurait déclaré être impatient d'évoluer aux côtés de grands joueurs comme Messi. Le début des grandes manœuvres côté barcelonais puisque le jeune espagnol faisait partie de la liste des volontés de Ronald Koeman. Des envies qui font d'ailleurs la une de Mundo Deportivo qui énumère les souhaits du technicien néerlandais pour la saison à venir. À latéral gauche, un défenseur central, les prolongations de Léo Messi et d'Ousmane Dembélé, un milieu de terrain physique et enfin un numéro 9. Koeman qui a d'ailleurs été conforté à son poste par le nouveau président du Barça, Joan Laporta, à en croire les informations de l'Esportiu. Le quotidien catalan qui explique que Koeman va continuer sur le banc Blaugrana pour la saison à venir. Enfin, on termine cette revue de presse en Italie où l'annonce du départ de Cesare Prandelli a fait grand bruit de l'autre côté des Alpes. Une information qui a fait la une de très nombreux journaux ce matin. C'est notamment le cas de Tuttosport qui titre « Ça c'est un homme ». Pour rappel, le désormais ex-entraîneur de la Fiorentina a également été sélectionneur de la Squadra Azzurra. Raison pour laquelle il est également en une du Corriere della Sera qui salue les adieux de Prandelli à Florence. Pour le Corriere dello Sport, Cesare se rend. Une annonce qui intervient alors que la valse des entraîneurs ne fait que débuter, à en croire le journal. De la Juve à l'Inter en passant par le Napoli et la Roma, l'été s'annonce plutôt agité sur les bancs de Serie A. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.